En tout cas, aujourd'hui, comme c'est vendredi, nous allons partager la parole de Dieu, c'est-à-dire Bitéatéa. Donc, le thème, comme vous pouvez le voir, que nous avons mis sur au-dessus de notre vidéo, c'est, au fait, est-ce que nous pouvons fêter l'anniversaire ministériel ou l'anniversaire de l'Église? Et puis, deuxième thème que nous allons toucher aujourd'hui, est-ce que combien de fois peut-on reconnaître ton ministère? Combien de fois peut-on reconnaître, vous faire la reconnaissance ministérielle? C'est très important. Donc, nous allons voir par rapport à la parole de Dieu. Permettez que je ne sois pas trop long. Hein. Si Dieu nous accorde la grâce, nous allons juste faire 1 heure et nous présentons nos excuses parce que normalement, on devait commencer à 21 heures. Maintenant, on a commencé vraiment tard. Nos excuses pour ceux qui auront encore un programme après ici. Hein. Donc, patientez que nous puissions passer 1 heure rapidement et apporter la connaissance là-dessus. Alors, d'abord, pour commencer, la question est de savoir pourquoi nous voulons présenter cet enseignement. Pourquoi nous avons choisi ces titres? Il y a beaucoup de titres que vous allez voir au fil du temps dans nos jours du vendredi. Mais pourquoi nous avons choisi ces thèmes? C'est-à-dire pourquoi faire ou fêter l'anniversaire ministériel? Parce que nous avons vu, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de vanter leur temps dans le ministère. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà 35 ans dans le ministère, 45 ans, 50 ans, 70 ans dans le ministère. Est-ce qu'il faut fêter cela? Même il y a d'autres qui fêtent leurs 2 ans dans le ministère, soit disant, j'ai été ministre telle date, alors ça fait déjà 2 ans, c'est pour cela je veux fêter. Il y a même d'autres qui sont en train de fêter la date ou l'année de l'église. C'est-à-dire, l'église a commencé telle date, alors, à partir de cette date-là, à chaque fois, il faut fêter. Ils vont envoyer les mamans acheter à manger. Ils vont inviter un homme de Dieu considéré. Et c'est comme ça que cet homme de Dieu viendra. Et à cette occasion, ils vont fêter, voilà, joyeux anniversaire, église ou ministère évangélique tel. Hein? Ministère évangélique tel. Plus grave encore, ce sont des ministères et puis on met le nom d'homme. Hein? Ça veut dire si tu es Kalala, donc ministère Kalala, vous voyez? Donc centre évangélique ministère Kalala, fête ces 3 ans. C'est plus grave, donc on comprend que ce sont des abominations sans les savoir. Alors nous allons voir dans la Bible, parce que tout ce que nous faisons, étant ministre, étant enfant de Dieu, nous voulons d'abord voir, est-ce que cet exemple, cette manière de faire, ça se trouve dans la Bible? Est-ce que c'est bon de fêter l'anniversaire ministériel ou de l'église? Est-ce que c'est bon, oui ou non? Et après, nous verrons maintenant la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. Combien de fois doit-on reconnaître un ministre? C'est très important. Alors, je vais prendre quand même une écriture, parce qu'il y a un homme de Dieu qui nous inspire beaucoup dans la Bible, c'est Paul. Je vais prendre l'exemple de Paul. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Donc, premièrement, je commence avec l'anniversaire. Ça va? Est-ce qu'il faut fêter l'anniversaire? D'abord, je prends l'écriture, Actes des Apôtres, chapitre 9. Et là-bas, nous allons prendre une écriture très importante. D'abord, il faut comprendre que le mot anniversaire veut dire anniversaire. Quand on dit quelqu'un est en train de fêter son anniversaire, cela veut dire donc fêter le jour de la naissance. Donc, je fête le jour de ma naissance. Ou en d'autres termes, le jour de l'anniversaire, c'est le jour qui me rappelle ou qui rappelle le souvenir d'un événement arrivé à la même date. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'anniversaire. Donc, je veux fêter cette occasion. Je veux commémorer cette occasion parce que telle date, tel jour, il y a eu tel événement. Alors, les gens fêtent leur anniversaire de naissance, c'est-à-dire parce qu'ils sont nés à telle date. Alors là, ils vont fêter, hein, soi-disant, le Seigneur m'a gardé, par exemple, durant 10 ans. Et voilà, je remercie le Seigneur. Mais nous croyons que dans cet évangile, que quand tu fêtes, l'anniversaire, en réalité, nous ne pouvons pas appeler ça fête. En réalité, c'est un deuil, n'est-ce pas? C'est vraiment un deuil, c'est-à-dire, je suis en train d'enlever les années que Dieu m'a données sur la terre. En réalité, je ne peux pas fêter. Hein? Donc, normalement, ça doit m'amener, au fait, dans la conscience, que mes jours diminuent. C'est pas que le jour s'augmente.
C'est le monde qui voit que leurs jours augmentent. Mais nous, dans l'évangile, nous disons, nos jours diminuent. Donc, ce n'est pas un jour de joie, mais c'est un jour de réflexion. C'est-à-dire, je comprends que, waouh, il me reste maintenant combien d'années? Parce que je suis déjà passé 45 ans, 50 ans, 60 ans sur la terre. Il me reste combien d'années que je dois réfléchir? Vous voyez? Je crois qu'il y a une écriture qui dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Vous voyez? Quand la Bible dit, apprends-moi à compter mes jours, cela veut dire que je dois faire attention à la marche sur la terre. Donc, l'anniversaire, en réalité, c'est un deuil. L'anniversaire, c'est je suis en train de pleurer et de réfléchir les années qui me restent. Les années qui passent, je dois faire un effort d'améliorer ma façon de vivre avec le Seigneur parce que les jours sont comptés. C'est très important. Donc, en réalité, si je fêtais l'anniversaire, c'est juste le mot qui manque. Parce que même dans un deuil, on peut boire du coca. Hein? Donc, pour ceux qui diraient, mais pourquoi on boit du coca, tout ça? Non, même dans un deuil, lors d'un deuil, nous pouvons prendre du coca. Je peux faire un gâteau, je peux faire à manger. Donc, je peux faire à manger. Mais appeler ça fête, c'est plutôt le mot pour les chrétiens, ce n'est pas le mot approprié. Donc, bibliquement parlant, comme je compte mes jours, normalement, ce n'est pas une fête. Parce que c'est une soustraction et non pas une addition. C'est le monde qui voit cela comme une addition, mais moi j'appelle ça une soustraction selon la Bible, parce que je dois compter mes jours, ça c'est un. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on doit chanter joyeux anniversaire, tel, joyeux anniversaire. Nous disons, je crois même le bien-aimé Mobembo l'a dit, nous croyons que tout ce qui sort de nos bouches, qui sont cantiques, chants, doit normalement être pour le Seigneur. Parce que nous sommes épouses du Seigneur. Donc, je ne peux en aucun cas, parce que le chant, c'est une adoration. Le chant, c'est une vénération. Hein? C'est ça vraiment le mot approprié. Un chant, c'est une vénération. Or, je ne peux pas vénérer un homme. Je ne peux pas vénérer ma soeur. Je ne peux pas vénérer ma mère. Je peux souhaiter. Voilà, touchez-moi bien ici. Je peux souhaiter à ma mère, je peux souhaiter à ma soeur, je peux souhaiter à mon frère, joyeux anniversaire. C'est-à-dire, parce que tu es arrivé à ces jours, joyeux anniversaire. Là, je souhaite, mais je ne peux pas venir, je chante pour toi. Non, ma bouche ici a été faite pour chanter pour le Seigneur. Je ne suis pas un païen pour chanter pour un homme. Parce que si je chante pour un homme, parce que c'est un chant, un chant qui ne vient pas de la Bible, un chant qui a été conçu peut-être par un païen. Un chant, je ne connais même pas l'auteur, je ne sais pas d'où ça vient, mais du fait qu'on a mis seulement le mot joyeux anniversaire à l'intérieur, et voilà, on commence à chanter cela. Mais quelle est l'inspiration par rapport à la Bible? Je ne peux pas chanter cela, mais je peux souhaiter à mon frère joyeux anniversaire, que le Dieu de gloire te garde encore, que tu puisses continuer encore dans la foi, préserve-te pas, compte le jour que Dieu t'a donné, que tes yeux soient ouverts. Je suis en train de souhaiter, vous voyez, mais je ne peux pas prendre ce souhait et je commence à chanter, parce que chanter, c'est vraiment vénérer. C'est vénérer une personne. Donc, je ne peux pas chanter pour un homme comme moi. Non. La Bible, en tout cas, m'interdit de vénérer un homme. Ça, je ne peux pas le faire, mais du moins, je peux te souhaiter. Je peux t'amener des cadeaux. Hein, parce que si tu veux des cadeaux, je peux toujours t'offrir un cadeau. La Bible n'est pas contre qu'on puisse offrir à quelqu'un un cadeau. Non. Je peux t'amener un cadeau. Je peux t'acheter une maison. Je peux t'acheter une voiture. Hein, j'ai dit une maison. Il y a beaucoup qui vont dire, ah, j'ai besoin de fêter parce que le frère Roger va m'acheter une maison. Ah, oublie. Il faut que Dieu nous accorde la grâce d'avoir beaucoup d'argent pour qu'on puisse acheter une maison. Mais je n'ai pas dit que c'est impossible. Ça peut toujours arriver. Prie Dieu que le Seigneur nous donne des moyens. Comme ça, dans l'ordre de ta fête, je viens t'acheter une maison, hein, une voiture. C'est un cadeau. Donc, je peux te donner ce que tu veux, un parfum, pour, à l'occasion de ton anniversaire. Je peux toujours amener, mais c'est pendant chanter, non. Donc, du coup, est-ce que je peux maintenant faire l'anniversaire de mon ministère? C'est-à-dire, je fais d'abord l'anniversaire ministériel, c'est-à-dire le jour où je suis devenu ministre. Alors, ce jour-là devient comme une commémoration
ministériel pour qu'à chaque fois, on puisse préparer la nourriture. Les pasteurs vont dire à nos mamans, préparez à manger. Ils vont prendre même l'argent de l'église. Ça, c'est plus grave encore. Quelle insulte. Donc, le pasteur qui va prendre l'argent de l'église, il va dire aux mamans, maman, abandonnez vos maisons, laissez vos maris là-bas, venez ici parce que vous devez me vénérer, vous allez acheter à manger. Toute l'église, vous allez souhaiter. Nous allons célébrer le jour où notre pasteur est devenu pasteur. Je vous dis, c'est une insulte. Quelle insulte à ce niveau-là. Donc, le pasteur est devenu pasteur le 1er janvier 1967. Donc, maintenant, on commence à fêter le 1er janvier. Ça, c'est vraiment une pensée vraiment du Congo, quoi. Chaque fois, le jour que le président est né, il faut le fêter. Tous les pays, on dénomme ou on décrète un jour férié. Parce que le président est né ce jour-là. En tout cas, j'ai vu ça seulement en Afrique. Ici, en Europe, on sait que le président est né tel jour, mais on ne va pas dire que c'est un jour férié. Je n'ai pas vu ça. Ici, en Europe, il n'y a pas. C'est seulement au Congo, en Afrique, où le président est né tel jour, c'est un jour férié. C'est-à-dire, l'économie, on ferme, les églises, il ne faut pas aller. Oh, les gens qui veulent aller vendre au marché, il ne faut pas aller. Pourquoi? Parce que c'est le jour où le président est né. En tout cas, ça, c'est grave. Et maintenant, cette mentalité du Congo, du Zaïre, beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont pris. Le jour où le pasteur est né comme étant pasteur, ce jour-là, toutes les mamans vont manger. Toutes les mamans vont préparer à manger et c'est comme ça qu'on va amener à manger pour le pasteur. Un instant, je vais quand même prendre mes mouchoirs. Donc voilà, donc je disais que c'est grave de voir ces choses. Pourquoi? Parce que nous croyons que ce n'est pas biblique. Maintenant, le pasteur est devenu pasteur le 1er janvier 1965. Et chaque jour, le 1er janvier, on commence à fêter son anniversaire. L'anniversaire ministériel, ok. Or, je vous ai dit ici que l'anniversaire veut dire commémorer ou fêter le jour de la naissance d'eux. Donc, comme le pasteur est devenu pasteur le 1er janvier 1965, on va commencer à commémorer ou à célébrer une fête à l'honneur du pasteur. Nous disons, dans la Bible, on n'a pas vu ça. Pourquoi? Je vais prendre une écriture. Je prends Actes des Apôtres chapitre 9. Regardez quand est-ce que Paul est devenu ministre. Paul, quand est-ce qu'il est devenu ministre? Ou Paul, quand est-ce qu'il a été choisi ministre? Actes des Apôtres chapitre 9. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset. Actes des Apôtres chapitre 9. Je prends le verset. Voilà. Le verset 13. Je peux prendre le verset 13. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 13. Seigneur, j'ai appris plusieurs personnes, tous le mot. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, ça c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je monte un peu au-dessus. Regardez le verset. Le verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Donc c'était Jésus qui lui a apparu. Et ce même Jésus va dire à Ananias que celui-là, c'est mon instrument que j'ai choisi. Maintenant, regardez, Paul est en train de confirmer que ce jour-là, le jour où le Seigneur a apparu à Paul, le jour où le Seigneur a rencontré Paul sur le chemin de Damas, c'est ce jour-là, Paul est en train de confirmer
que le Seigneur l'a choisi ou a fait de lui un ministre. Donc, c'était l'appel, la confirmation que le Seigneur est en train de choisir Paul comme ministre. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 26. Donc, le même jour que Paul est tombé, Paul est en train de confirmer que ce jour-là, Dieu l'a confirmé comme ministre. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je vais prendre une écriture ici. Je prends le verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 13. La Bible dit ceci. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Vous voyez? Dans le verset 9, là-bas, on n'a pas dit ce qu'il est en train de dire ici. Parce que c'est Paul qui confirme que ce jour-là, Dieu était en train de l'établir ministre, pas les hommes. Il n'y a aucun homme qui peut t'établir ministre. Vous voyez? Bon, j'arrive. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Non, le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous voyez? Donc, Paul est devenu ministre, ou Dieu a fait de Paul ministre, c'était le jour qu'il a rencontré la lumière. Le jour qu'il a vu le Seigneur, c'est ce jour-là que Paul est déclaré ministre. Maintenant, nous n'avons pas vu dans les Écritures là où Paul va commencer à fêter ce jour-là. Parce que Paul, remarquez par exemple Galates au chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Nous n'avons pas vu Paul fêter les anniversaires de son ministère. Galates chapitre 1er. D'abord ici, Paul va dire quelque chose de très important. Galates chapitre 1er, le 15e verset. Galates 1er, verset 15. La Bible dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni les sangs. J'aime beaucoup cette écriture. Pourquoi j'aime beaucoup cette écriture? Parce que vous allez voir, la fois passée, je vous ai donné deux écritures. Qui a dit, parce que le chapitre 9 de l'Apocalypse, de l'Acte des Apôtres, nous confirme que c'était Jésus qui a choisi, au fait, Paul. Il a choisi Paul pour qu'il puisse entrer, parce que Paul, c'est son instrument. Maintenant, dans le chapitre 13, le Saint-Esprit va dire au ministre, à partir du verset 1er, le Saint-Esprit va dire au ministre, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je leur ai donnée, ou je leur ai envoyé de faire. Donc, on voit là-bas, c'est Jésus qui choisit. Après, c'est le Saint-Esprit qui dit « je ». Maintenant, ici, Paul confirme dans Galates que c'était le Père. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, le Père, c'est Jésus. Le Fils, le Saint-Esprit, le Père, c'est une personne, une seule personne. Il s'appelle Jésus. Ici, Paul confirme que les dieux Père, c'est lui le Saint-Esprit qu'on a vu dans l'Acte chapitre 13. C'est la même personne qu'on a vu dans l'Acte chapitre 9. Il dit ceci, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Donc, il parlait du Père qui révèle en lui son Fils. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne qui a rencontré Paul le jour qu'il entrait à Damas.
Ça, vous voyez, c'est là, c'est pour ça que nous disons, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Nous ne croyons pas à la Trinité, ça va? La Trinité, c'est vraiment diabolique, c'est vraiment satanique. Nous croyons à un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et qui s'est manifesté dans la chair, dans le corps de notre Seigneur Jésus. Et c'est lui, le Saint-Esprit, que nous sommes en train de lever aujourd'hui. Voilà. Le verset 16. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne constitue ni la chair, ni le sang. Le verset 17. Et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je ne sais pas si tu as vu ça. 3 ans plus tard, donc, Paul est en train de compter depuis le jour qu'il a reçu le Seigneur, ou soit il a vu le Seigneur, jusqu'après 3 ans. Il dit 3 ans après ces événements-là. Il n'a pas dit 3 ans de son anniversaire. Non, il n'a pas fêté cela. Il dit 3 ans après cet événement-là, qu'est-ce qu'il fait? 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Ce n'était pas pour fêter l'anniversaire de Paul, non. C'était pour aller voir les apôtres qu'il est monté à Jérusalem. Mais si vous suivez l'histoire, il a rencontré seulement Pierre, Céphas et Jacques. Les autres apôtres, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire le Matthias, les André, les Barthélemy, tout ça, tous ces apôtres n'étaient pas là. Il a juste rencontré Céphas et Jacques. Ça, c'était 3 ans après. Mais regardez encore Galates chapitre 2, le premier verset. Galates chapitre 2, le premier verset. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. 14 ans après. Donc, depuis le jour qu'il a rencontré le Seigneur, 14 ans après, il n'a pas fêté. Mais il prend ces jours-là, que c'est le jour qu'il a reçu le ministère. Mais il ne fête pas. Je peux avoir dans l'idée, quand est-ce que j'ai rencontré le Seigneur, mais je ne veux pas commencer à le fêter. Non. Pourquoi tu le fêtes? Et puis la deuxième question, c'est de savoir, quand est-ce que tu es devenu ministre? Malheureusement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre les ministres, ils pensent qu'ils sont devenus ministres le jour où on a fait l'ordination. Quelle erreur grave. Donc tu es devenu ministre le jour où on a fait la consécration. Et la consécration, c'est quoi? On va prendre l'huile d'olive qu'on vend dans des marchés, on va t'acheter les 2 toges, on va te mettre un chapeau, on te fait porter une chemise avec des cols pastorales tout blancs comme des corbeaux, et là-bas, tout le monde vient. C'est le jour où notre frère berger tel va devenir pasteur. Et là, on te met maintenant devant tout le monde et on te dit de t'agenouiller parce que nous avons vu ces choses et Dieu merci parce que nous ne sommes pas passés par là. Je vous ai toujours dit, moi, il me restait, je ne sais pas si c'est 2 semaines ou 1 mois pour que je sois consacré à cette manière-là. Il y a une cérémonie abominable, diabolique. Parce que dans cette cérémonie-là, il faut que le pasteur prenne l'argent dans l'église. Il va prendre l'argent de l'église. Il va maintenant aller dire aux mamans de préparer à manger. Les mamans vont acheter des uniformes. Vous voyez? Parce que moi aussi, les mamans avaient déjà acheté des uniformes. C'est grave. Donc on a pris l'argent dans la caisse. J'ai fait acheter des uniformes auprès des mamans. Allez déjà acheter des uniformes. Moi-même, je me préparais déjà à aller en Italie pour acheter le toge extraordinaire parce que ça doit être un jour extraordinaire. Donc il faut acheter le toge et ces jours-là, tu vas entrer en prière pour qu'on sente l'onction. Ces jours-là, il faut aller en Italie, on cherche de toge parce que c'est l'Italie qui est la maman. Est-ce que vous comprenez? L'Italie, c'est la maman de tous ces abominables. Tous ceux qui font des consécrations avec l'huile d'olive qu'on va dans l'idole. Vous voyez? Alors, ils vont acheter des trucs en Italie. Moi, en tout cas, c'est ce que je me préparais. Et la condition était que, soi-disant, ton père spirituel et ton père ministériel
doit normalement aussi avoir un toge. C'est-à-dire, tu dois lui acheter de vestes, chemises, dont lui aussi il sera bien habillé ces jours-là, parce que c'est ton père. Donc, tu dois lui acheter ce truc-là. Donc, la condition, c'était ça. Mais que Dieu soit loué, juste à la veille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des bandades à fond. Et là, donc, il y a eu des discussions. Je me dis que c'était Dieu. C'était Dieu. Et Dieu ne voulait pas que je passe par là. Et jusqu'à aujourd'hui, ces mamans-là ont leurs uniformes. Je ne sais pas si maman Nadine l'a encore. Donc, on a encore ces uniformes. Mais là, il y a des mamans qui l'ont encore. Je ne sais pas s'ils le portent encore. Donc, c'est devenu un cadeau, quoi. Là, je suis en train de parler vers les années 2007. 2000, je crois, 8, quelque chose comme ça. Donc, vers 2007. Là, je n'avais pas encore connu le frère Adélard et les autres. Non, pas encore. J'étais encore en Hollande. Je dirigeais une église là-bas. Vous voyez? Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui étaient en Hollande. Donc, c'était ça le but. Faire, au fait, l'ordination. Maintenant, l'homme de Dieu va se mettre dans la tête que c'est ce jour-là qui est le jour de l'anniversaire. C'est le jour où le pasteur est devenu pasteur. Quelle insulte! Quelle insulte! Je ne peux pas prendre ce jour-là comme référence. Parce que ce jour-là, c'est un homme. Parce que la cérémonie, c'est quoi? Après avoir prié sur toi, après avoir imposé le main sur toi, ils vont maintenant te faire lever devant tout le monde. Voilà, nous vous présentons l'homme de Dieu, tel pasteur tel. Voilà, il a le titre tel. Et c'est là-bas tout le monde va applaudir. Vous voyez, avec ton col pastoral, le col pastoral blanc, avec une chemise noire comme des corbeaux. Et c'est là-bas que tout le monde va voir le toge, l'huile qui descend. On a prié sur toi et on te présente devant l'église. Parce que là, il faut inviter quand même d'autres ministres pour venir témoigner qu'en réalité, voilà, tel est devenu ministre, quoi. Voilà. Mais cette formule-là, c'est vrai que c'est biblique, mais ce n'est pas chrétien. Parce que la formule en question que les autres font jusqu'aujourd'hui, c'est une formule de la loi. Et nous voyons cela, je crois, dans Exode, chapitre, je crois, 35. Là où on est en train de faire la consécration d'Aaron. Donc ça, c'est vraiment la loi. C'est-à-dire, il faut mettre le toge dessus, qu'on appelle habit sacerdotal. On met le toge au-dessus et on te met l'huile sur la tête. Ça, c'est la loi. Ça n'a rien à voir dans la chrétienté. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cela. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être appelés par Jésus. Donc, le jour de l'anniversaire ministériel, on se demande c'est quel jour? Ce n'est pas le jour où on t'a mis de l'huile. Non, c'est pas possible. Parce que ça, c'est un homme qui est en train de te reconnaître ministre. Ce n'est pas ce jour-là que tu es devenu ministre. Tu n'as pas bien lu les Écritures. On devient ministre par rapport à Jésus. On devient ministre par rapport à l'appel que le Seigneur t'a appelé. Alors, si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, pour qu'il te puisse donner le cahier de charge ou les mémoriams de comment tu vas être ministre, alors là, tu n'as jamais été ministre, bien-aimé. Tu n'as jamais été ministre. Pour être ministre, premièrement, tu dois rencontrer le Seigneur Jésus. D'abord, le Seigneur Jésus, il te donne ce que nous appelons le parcours ministériel. Il te donne comment tu dois passer, ce que tu dois faire, et il te donne le bon message. Vouloir ou pas, un vrai ministre, même si tu es encore chez les kimbangistes, même si tu es encore chez les kimbangistes, un vrai ministre, vouloir ou pas, avant qu'on puisse te reconnaître, tu vas rencontrer le bon enseignement. Pour que tu reçoives les titres de la part du Seigneur, que tu es vraiment ministre, si tu es ministre même dans un coin qui n'est pas reconnu, le Seigneur va t'amener toujours là où il y a la parole. C'est là-bas que tu vas rencontrer la parole et ta vie va changer. Ta vie va changer. Quand Jésus a rencontré Paul, Ananias n'était pas là. Pierre n'était pas là. Jacques, les apôtres n'étaient pas là. Les ministres de l'église d'Antioche, je ne sais pas, ils étaient encore quoi? Peut-être ils étaient seulement des disciples. Parce que quand Dieu appelait Paul, Barnabas n'était pas là. C'est Jésus qui a confirmé que tu es mon instrument. Je t'établis comme ministre.
Donc, premièrement, nous sommes choisis comme ministres. C'est très important. Alors, je ne peux pas faire de ce jour-là comme un jour d'anniversaire. Non, c'est un jour que j'ai rencontré le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné le parcours. Maintenant, dans ce parcours-là, il faut que je monte, je monte, je monte. Parce que Paul, depuis le jour qu'on l'a appelé, ce n'est pas qu'il a eu directement la connaissance parfaite, toutes les choses sont venues automatiquement. Non, il doit avoir un parcours. Le parcours, c'est d'abord rencontrer Ananias. Ananias va prier pour lui, il va recevoir le baptême, alors qu'il a déjà l'appel. Je souligne ça, bien aimé. Il a l'appel, mais il n'a pas encore le baptême. Il a l'appel ministériel. Jésus l'a déjà appelé, mais il n'a pas encore reçu le baptême. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que l'appel, tu peux le recevoir même à l'église kimbangiste. Tu peux recevoir l'appel ministériel, tu es encore à l'église catholique. Mais si réellement tu es un ministre de Dieu, le Seigneur de gloire va t'enlever là-bas pour t'amener là où il y a la bonne parole. C'est ce que nous disons. Paul a reçu l'appel, il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas le baptême. Non. Maintenant, il faut qu'il y ait de processus. Il doit rencontrer Ananias. Après Ananias, il doit maintenant œuvrer auprès de ministres à l'église d'Antioche. Après l'église d'Antioche, le Seigneur va maintenant le retirer de là pour entrer dans les champs. Et partout où il passait, on doit le reconnaître comme ministre. Bon, j'arrive là-bas. Donc ici, je ne peux pas fêter le jour que j'ai rencontré le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Et puis plus grave encore, ces gens-là sont en train de fêter leur ministère, soit disons 35 ans de ministère. Mais si tu regardes dans leur ministère, il y a eu peut-être 7 ans, 10 ans, dans ces 35 ans-là, il a vécu comme un adultère à fond, comme un impudique, un escroc. Il a vendu de la drogue, il a fait de chèques, des opérations de chèques. Il a été un corrompu, un escroc à fond. Il a escroqué les frères à l'église. Il est sorti avec telle sœur, il a abandonné. Il est sorti avec telle sœur, il a abandonné. Un pasteur qui sort avec des sœurs à l'église. Mais après 35 ans, il veut fêter les 35 ans de ministère. Mais attendez, mais tu étais vraiment un homme impudique à fond. Après avoir fait l'ordination, on t'a même attrapé comme étant pédophile. On t'a mis même en prison. Tu avais fait de la drogue. On t'a attrapé avec des drogues dans ta valise. On t'a mis en prison pendant 3 ans, pendant 5 ans. Soi-disant un drogué. Mais tu prends même ces années-là où tu étais un drogué, un opérateur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un opérateur qui distribue de drogue. Tu étais un adultère pendant un temps. Maintenant, tu prends tous ces temps-là, tu les mets comme étant l'état de mon ministère 35 ans. Attends, tu es aventurier. Je préfère encore prendre quelqu'un qui n'a qu'une année. Une année, mais il respecte le Seigneur pendant toute l'année. Que toi qui as fait 50 ans, alors que 15 ans, tu étais un margouilleur. Un menteur à fond. Pourquoi tu dois fêter les 50 ans? Ce n'est pas une joie en réalité. Parce que tu étais un méchant. Il y a 10 ans, dans ces 50 ans-là, que tu es passé comme un criminel. Mais pourquoi tu le mets à l'intérieur? Donc on comprend que je ne peux pas fêter mes 50 ans en réalité. Non, je ne peux pas. Parce que quand j'ai rencontré les Seigneurs, il y a des marches, il y a des moments où je tombe, il y a des moments où je me relève. Donc je ne vais pas appeler ça 50 ans de ministère. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train de fêter notre temps dans les Seigneurs. Et ce temps-là ne se finira pas. Parce que depuis que le jour où nous sommes entrés en Christ Jésus, nous n'allons plus sortir. Parce qu'un homme qui fête ses 50 ans d'âge, parce qu'il sait très bien qu'il va mourir. Un homme qui fête ses 35 ans d'âge, il sait très bien qu'il va mourir un jour. Mais toi qui es entré dans le ministère, toi qui as rencontré le Seigneur, tu ne sortiras plus. Nous n'avons pas d'ex-ministres. Non, il n'y a pas. Nous sommes ministres à vie. Nous sommes ministres à vie. Nous sommes enfants de Dieu à vie. Nous sommes serviteurs de Dieu à vie. Donc,
je ne peux pas fêter l'éternité. Il n'y a aucun homme qui peut fêter l'éternité. Parce que je suis à vie, même si je mourrais. Je le répète, même si je mourrais, je suis toujours ministre. Parce que je veux ressusciter. Je vais continuer à servir. Donc mourir, c'est juste me reposer. Et après, je vais me réveiller. Je continue encore. Parce que nous sommes ministres à vie. Donc, je n'ai pas besoin de fêter cela. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas fêter le temps de ministère que nous avons fait. Non, ce n'est pas juste par rapport à la parole. Parce que je suis ministre à vie, bien-aimé. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va enlever mon ministère. Et mon ministère, Dieu m'appelle à vie. Je veux servir le Seigneur. Je suis son serviteur à vie. Même si je mourrais, je veux me réveiller et je vais continuer à servir Dieu. Vous voyez? Parce que je crois à la résurrection et à la résurrection de mort. Quand je veux ressusciter, si je meurs, je vais d'abord monter à l'enlèvement. Et quand je reviendrai sur terre, c'est pour continuer à servir Dieu. Vous voyez, parce que nous croyons que nous avons la résurrection de ceux qui sont morts en Christ Jésus. Et nous avons la résurrection de ceux qui sont morts en Christ Jésus, mais après l'enlèvement. Et nous avons aussi la résurrection de tous les morts. Mais ça sera à la fin. Vous voyez? Donc, trois sortes de résurrection. Donc, nous avons d'abord la résurrection normale, première résurrection et deuxième résurrection. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Donc, je ne peux pas fêter l'anniversaire ministériel. Plus grave encore, je dis à toute l'église, vous voyez ces ministères, ministère international prophétique, les aigles en vol, je ne sais pas, il y a tellement de noms bizarres. Donc, ministère prophétique international, les crocodiles dans l'eau, ministère international de ceux qui ont l'œil dans la pierre, ministère international Kabongo. Bon, nous disons que plus grave, ces ministères-là Kabongo, après 2 ans, ils vont fêter. C'est-à-dire notre ministère, nous allons fêter pour l'église, ministère Kabongo, qui a fait 2 ans. Nous disons, tu ne peux pas fêter l'anniversaire d'une église. Tu parles de quelle église? Hein? L'église, pour le moment, a plus de 2000 ans. L'église. Nous sommes ici sur la terre, ça fait plus de 2000 ans. L'église. Parce que l'église a commencé après la croix. Ça, nous le croyons. L'église a commencé après la croix. Et l'église va se terminer juste quand nous allons monter à l'enlèvement. Maintenant, quand tu fêtes l'anniversaire de l'église, la question est de savoir c'est quelle église. Tu fêtes au fait ton magasin, Ligablo. L'anniversaire en question, c'est l'anniversaire de mon Ligablo, hein? De mon dépôt, de mes hommes, tu vois. Tu fêtes au fait des hommes qui croient au fait à ce que toi tu enseignes. Parce que tu ne peux pas fêter l'anniversaire de l'église. Parce que l'église a plus de 2000 ans. Et l'église va partir bientôt à l'enlèvement. Maintenant, l'anniversaire de quelle église que toi tu fêtes? Tu vas voir que c'est la fête de ton église à toi, que toi tu as formée. Parce que l'église de Christ, l'église du Seigneur, ne peut pas fêter l'anniversaire, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que je peux fêter l'anniversaire d'une femme d'autrui? Je ne peux pas fêter l'anniversaire d'une femme d'autrui. C'est-à-dire, je prends cette femme, je dis, ah, c'est l'anniversaire de cette femme, mais ce n'est pas ta femme. Laissez Jésus fêter l'anniversaire de sa femme. Laissez Jésus fêter l'anniversaire de sa femme. L'église, c'est le corps du Christ. Laissez Jésus fêter l'anniversaire de sa femme. Nous ne pouvons pas fêter l'anniversaire d'une église. Non. Notre église a fait 50 ans. Nous sommes la convention de femmes debout. Nous sommes la convention de femmes qui ont l'autorité. Le femme en mission. Ça, c'est la convention de femmes en mission. Nous avons totalisé 15 ans. Vous voyez, ça c'est votre magasin, votre dépôt que vous êtes en train de faire.
Nous croyons qu'une église ne peut pas fêter son anniversaire sur terre. Pourquoi? Parce que l'église se trouve dans une maison de deuil. Nous ne fêtons pas, mais nous sommes en train de pleurer. Parce que nous avons un cadavre, bien-aimé. Nous pleurons un cadavre, nous ne fêtons pas. C'est vrai que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Or, en célébrant la Pâque, nous mangeons les cadavres. Donc, nous sommes dans une maison de deuil. Ce n'est pas une maison de fête. Non. Donc, nous pleurons. Donc, nous ne fêtons pas, mais nous sommes en train de pleurer jusqu'à ce que nous allons monter. Donc, nous sommes dans une maison de deuil. Vous voyez? Donc, tous ces pasteurs qui fêtent l'anniversaire de leur ministère, l'anniversaire de leurs églises, comprenez que vous avez un problème très sérieux. Même l'église catholique peut vous corriger. Je ne sais pas si tu sais quand est-ce que l'église catholique a commencé. Est-ce que tu as déjà vu l'anniversaire de l'église catholique? Ils ont totalisé 1930 ans. Tu as déjà vu ça où? Quelle église catholique a déjà fait sa fête? Eux aussi ont commencé comme vous. Ils se sont réunis, ils ont dit, bon, on va fonder notre église. Son nom, c'est catholique. Quand est-ce que l'église catholique fête son anniversaire? Même l'église catholique peut vous corriger. Vous avez un problème très sérieux. Donc, nous ne pouvons pas fêter pour l'église. C'est-à-dire, l'église a totalisé telle année, nous fêtons. Et en plus, c'est une honte. Honte de votre part. C'est-à-dire, toi, un vieux comme toi, 60 ans, tu es entré dans plusieurs églises locales. D'abord, tu as commencé à l'église catholique. Après, on t'avait vu à Bima. Après, tu es passé chez le protestant. Après, tu es parti à l'église Assemblée des dieux. Maintenant, tu es dans les églises de réveil. Tu rencontres un pasteur que tu aimes bien. Tu essaies de sympathiser avec lui. Il va commencer une église. Après 2 ans, comme il y a beaucoup d'hommes qui viennent, toi aussi tu dis, notre église a totalisé 2 ans. Mais attends, tu as commencé depuis longtemps? Si l'église a 2 ans, ça dit toi aussi tu as 2 ans. Tu viens de l'église catholique, tu passes chez les Kimbanguistes, tu passes là-bas, et on vient te dire l'église totalise 2 ans. Toi aussi tu fêtes. Est-ce que toi tu as 2 ans? En réalité, tu n'as pas 2 ans parce que tu es passé partout. Comment est-ce que tu fêtes ça? Quelle honte! Donc tu n'as que 2 ans. Toi, église, quelle honte! C'est vraiment une honte de ta part, je crois. C'est pas possible que j'aie 2 ans étant église. Donc nous croyons que l'église ne fête pas parce qu'elle a totalisé une année. Non, il n'y a pas l'anniversaire pour l'église. On n'a pas vu dans ça dans la Bible. L'église de Jérusalem n'a jamais fêté, soi-disant parce que nous avons totalisé autant d'années. Non. Ils n'ont jamais fêté, ils n'ont jamais commémoré. Parce que la question serait de savoir, ils vont fêter par rapport à quelle date? Parce que l'église est née. C'était à la croix. C'était à la croix que l'église est née. Maintenant, si Pierre devait fêter le jour de l'anniversaire de l'église, il va fêter quel jour? Le jour où les soldats étaient en train de percer les côtes de Jésus. Et l'eau et le sang est sorti. Est-ce qu'il doit prendre cette date-là? Est-ce que lui-même, Pierre, avait la révélation que le fait que les soldats a percé les côtes de Jésus et qu'il y a l'eau et le sang est sorti, c'est ça l'église? Pierre n'avait pas cette révélation. Est-ce que Pierre va prendre la date quand le Saint-Esprit était descendu comme une date référentielle en ce qui concerne leur anniversaire? Non, ce n'est pas possible. Parce que le jour de la Pentecôte, c'était la manifestation de l'enfant qui vient de naître. Vous voyez? C'était la manifestation. Il y a eu un bruit. C'est comme un enfant qui vient de naître, qui est en train de crier. Mais Pierre, dans sa tête, est-ce qu'il pouvait dire que c'est le jour où l'église est née? Non. Pour commencer à faire l'anniversaire. C'est grave. Et puis plus grave encore, on vous parle que nous avons 5 ans, 10 ans de notre église, mais une église qui a commencé dans la rébellion. Mais vous êtes des aventuriers. Donc vous allez prendre vos 10 ans, mais c'est une église qui a commencé dans la rébellion. Une église
qui a commencé au fait, tu es parti dans une autre église, tu as volé des membres là-bas et vous allez fêter après quelques temps. Tu as commencé dans les mensonges et voilà, vous allez fêter vos anniversaires. Mais à l'occasion de quoi? C'est à l'occasion du mensonge. Pourquoi tu comptes ces années-là? Vous voyez, c'est un problème. C'est un problème. Nous comprenons que vous n'avez pas l'enseignement. Vous n'avez pas l'enseignement. Donc vous avez 15 ans de votre église, mais c'est une église qui a commencé avec des problèmes très sérieux. Une église qui a commencé sombre. C'est-à-dire un pasteur est venu quelque part, est arrivé dans une autre église, et là-bas, qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va mettre des désordres, l'église se sépare, c'est un frère qui était là tout près, et c'est ce frère-là maintenant qui va prendre les autres, et ils commencent leur église, 15 ans après 20 ans, ils continuent toujours à chanter l'anniversaire de l'église, nous avons déjà 20 ans. Mais 20 ans dans les mensonges, vous voyez, nous ne pouvons pas fêter l'anniversaire de l'église. C'est quelle église? L'église locale. Maintenant, allons peut-être dans votre pensée. Je veux maintenant entrer dans votre pensée. Si c'est l'église locale, ok. Nous étions sur rue Matadi Kibala, numéro 50, à Mbandaka. C'était un bâtiment vraiment grand. Nous avons commencé là-bas le 1er janvier 1965. Ok. Après quelques temps, nous avons quitté là-bas. Nous sommes partis, commencer à Bandundu, numéro 7. Là, c'est un autre local. Pourquoi vous continuez toujours à fêter 15 ans alors que vous avez déjà changé de local? Vous parlez de quelle église? Vous parlez des anciens qui sont avec vous? Est-ce que vous parlez du bâtiment? Est-ce que on ne comprend pas l'anniversaire de quoi? Vous allez comprendre que dans la tête du pasteur, c'est l'anniversaire de son église. Donc c'est le pasteur qui incarne l'église. C'est-à-dire même si le pasteur quittait dans une autre église, qu'il avait déjà fait 20 ans, et qu'on les chasse, il va prendre les mêmes noms. Il va quelque part, il met le même nom, il dit voilà c'est toujours la même église. Donc c'est le pasteur qui est l'église, et c'est lui qui peut chercher n'importe qui pour mettre sur sa tête les noms de cette église-là. Alors l'église continue toujours dans ses années normales. Là, c'est un menteur. Donc, il a quitté Bandundu et il vient à Kinshasa seul, mais il prend seulement les noms qui étaient à Bandundu là-bas. Il vient à Kinshasa, il continue avec le même nom. Et les années qu'il avait fait là-bas, il les remplace ici à Kinshasa pour dire que voilà, j'ai toujours 15 ans. Pension Kakat. Donc, tu es pensionné. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'on appelle expérience professionnelle. Donc, je suis un pasteur professionnel. J'avais quitté telle société. Maintenant, quand je viens dans une autre société, il faut considérer les années de l'autre société. Comme ça, j'ai de l'expérience professionnelle. C'est ce qu'on fait ici en Europe. En Europe, si tu es travailleur quelque part pendant 5 ans et que tu viens chercher du boulot, on va considérer tes 5 ans de l'autre société. On les considère, comme ça on va te rémunérer. Donc, la profession continue. C'est ce que les pasteurs font. Donc, en réalité, la fête en question, ce n'est pas la fête de l'église. C'est la fête que le pasteur, un jour, il avait conçu de créer une église. Or, depuis ce jour-là, quand l'église s'est mise en marche, les noms et la personne, comme la personne existe toujours, alors c'est depuis cette date-là, même si on les chassait, ils continuent toujours avec la même vision. Donc, l'église peut faire 20 ans, 50 ans. Vous voyez? Là, nous disons, c'est vraiment la pensée humaine. C'est vraiment la pensée humaine. C'est comme ça que vous voyez, il y a beaucoup d'églises et il y a d'autres qui se vantent. Nous avons 60 ans, 70 ans, nous avons 2 ans, nous avons 15 ans. Nous nous demandons, c'est quelle église? Vous allez comprendre que c'est l'église locale. Donc, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas fêter pour l'église. Et toi aussi qui me suis, tu ne peux pas aller dans une maison là où ils sont en train de lever l'église locale. Soit disant, nous avons au fait totalisé 20 ans. Et toi, tu fêtes. Tu donnes aussi ton argent pour qu'on achète à manger à l'occasion de. Non, nous comprenons que tu n'as pas l'enseignement. Alors, combien de fois doit-on reconnaître
le ministère d'une personne. D'abord, si vous avez bien suivi la première partie, j'ai bien dit que Paul était choisi de Dieu. Voilà même une écriture qui peut nous aider. Galates chapitre 1er, le verset 1er. Galates chapitre 1, le verset 1. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc Paul reconnaît qu'il est ministre non de la part des hommes, mais il est ministre par Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui l'a choisi ministre. Donc, c'est Dieu qui nous choisit comme ministre. C'est Dieu qui fait de nous ministres. Ce n'est pas un homme qui fait de toi ministre. Mais tous les hommes de la terre peuvent te reconnaître comme ministre. C'est-à-dire, je reconnais que tu as la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, je dis que tu es ministre. Mais ce n'est pas à moi de te donner le ministère. Non, aucun homme peut te donner le ministère, bien-aimé. C'est Dieu qui donne le ministère. Regardez. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui a fait de Pierre l'apôtre. C'est Jésus qui a fait de Paul l'apôtre. Ce ne sont pas des hommes. Il continue. Le verset 9. Et ayant reconnu, vous voyez, Paul nous dit, le verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. C'est-à-dire, les hommes vont voir que tu as la grâce de Dieu et ils vont te reconnaître comme ministre. Je répète, les apôtres ont reconnu la grâce qui était en Paul, mais ce ne sont pas les apôtres qui ont fait de Paul un ministre. Non, impossible. Impossible. Les apôtres ont reconnu la grâce qui était en Paul. Alors, quand on reconnaît maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La Bible continue le verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. La main d'association, c'est quoi? La main d'association, ce n'est pas un jour de fête, ce n'est pas un jour d'ordination, ce n'est pas un jour de consécration, non. La main d'association, c'est juste une reconnaissance. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être sous l'arbre, ça peut être même dans un salon. Si seulement l'homme devant qui tu es te reconnaît comme un serviteur de Dieu et que tu as réellement l'appel de Dieu, c'est une reconnaissance. Ce sont les hommes qui ont fait de ce jour-là un jour de la commémoration. Je peux profiter d'une action évangélique, d'une convention, et que les hommes de Dieu qui sont là me reconnaissent comme ministre. Ça, ce n'est pas un péché. Mais dire qu'on va s'habiller bien parce que ça sera un jour d'ordination, on doit mettre des cols pastorales et des toges parce que c'est aujourd'hui qu'on va me reconnaître, nous disons non. C'est pour cela que les ministères s'exercent. Il faut exercer le ministère pour que les aînés, ceux qui sont avant toi, voient que tu as réellement la grâce de Dieu. Alors ils vont reconnaître. Ils ne vont pas te donner les ministères. Non. Nous ne donnons pas les ministères. Je ne peux pas dire aux gens,
il faut l'appeler prophète. Non, moi c'est la grâce que j'ai vue dans telle personne, je peux l'appeler prophète. Mais une autre personne peut t'appeler pasteur. Parce que Paul, en réalité, dans l'église d'Antioche, il n'était pas apôtre. Regardez les Écritures. Paul, dans l'église d'Antioche, il n'était pas apôtre. Paul était apôtre devant les païens. Dans l'église d'Antioche, Paul, c'était un docteur. Silas, c'était un prophète. Barnabas, c'était un fils d'exhortation. Mais quand ils sont entrés dans les champs pour aller prêcher les païens, ce sont des apôtres. Donc, le ministère dépend dans les territoires que Dieu t'envoie. La grâce que Dieu a mis en toi va s'ouvrir. C'est là-bas que tout le monde verra que tu as telle grâce. Tu ne vas même pas forcer. C'est la grâce que tu as et cela va être vu des hommes. Donc les hommes vont confirmer ce que tu as. Ils confirment quoi? Ce que Dieu a mis en toi. S'il n'y a rien et qu'il y a une confirmation, en tout cas étant homme, je vais me repentir que telle personne, je croyais qu'il avait le ministère, mais en réalité c'est un Hyménée. Hyménée et les Alexandres seront toujours au milieu de nous. Donc nous nous sommes trompés que c'était des ministres de Dieu, mais dans leur marche, comme les ministères s'exercent, dans leur marche, nous avons compris que ce sont des faux ministres. C'est comme Judas, on l'a choisi comme apôtre, mais c'était un faux apôtre. Parce qu'en réalité, il n'était même pas apôtre. Donc c'est dans la marche de l'exercice qu'on peut encore confirmer. Donc la confirmation ne finit pas. Remarquez, Ananias a confirmé que Paul, c'était serviteur de Dieu parce que c'est le Seigneur Jésus qui lui a dit ça. Lui-même, il n'était pas d'accord que Paul peut être serviteur de Dieu. Il n'était pas d'accord. Fallait que le Seigneur Jésus puisse lui convaincre que non, ça c'est mon instrument. Et c'est comme ça qu'Ananias a cru. L'église d'Antioche, parce que quand Paul a quitté Damas, il doit maintenant venir dans l'église d'Antioche pour évoluer. La Bible dit, ils étaient en train d'exercer dans leur ministère. Donc, il y avait des ministres avec Paul à l'intérieur et Barnabas dans l'église d'Antioche. Pour reconnaître Paul comme ministre, c'est parce qu'Ananias l'avait reconnu ministre et le Seigneur Jésus va convaincre dans le cœur des ministres que toi, tu es ministre, alors qu'on va te reconnaître comme ministre. Vous voyez, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, Ananias a reconnu Paul comme ministre. L'église d'Antioche a reconnu Paul comme ministre. Après, là-bas, Paul est sorti. Remarquez. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Je prends chapitre 14. Combien de fois on doit reconnaître que tel est ministre? Ce ne sont pas des cérémonies qui font de toi ministre, mais c'est l'exercice du ministère que tu as reçu de la part de Jésus. Et c'est là-bas que les hommes vont continuer à confirmer, à reconnaître en toi le ministère. Alors, Actes des apôtres chapitre 14, je prends le verset 8. À Lystre, ici, Paul et Barnabas sont sortis d'Antioche. Maintenant, ils entrent dans l'exercice du ministère apostolique. Ils entrent dans l'exercice du ministère apostolique. Maintenant, remarquez, ici, ce n'est pas des ministres, mais ce sont des hommes normaux. Remarquez. Actes des apôtres, chapitre 14. Le verset 8. La Bible dit ceci. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, c'est parce que Paul prêchait, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Regardez le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne,
les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ce sont les hommes qui ont vu dans Paul qu'il a la grâce de Dieu. C'est un Dieu sous forme d'homme. Ça, c'est un ministre. Confirmé par les hommes, bien qu'il a déjà la confirmation auprès d'Ananias. Il a déjà reçu le ministère auprès de Jésus. Il a la confirmation auprès de l'église d'Antioche. Mais ici encore, on les confirme comme étant Dieu sous forme humaine. On doit reconnaître que tu es ministre partout où tu passes. Et j'aimerais te dire, quand ces gens ici dans l'Istre ont reconnu en Paul, ayant la grâce de Dieu, que c'est un Dieu sous la forme humaine, Pierre n'avait pas encore reconnu Paul comme étant ministre. Non. Jacques n'avait pas encore reconnu Paul étant ministre. Jean n'avait pas encore reconnu Paul étant ministre. Il faut attendre 14 ans après. 14 ans après. Plus grave encore, plus grave encore. Je suis en train de te montrer la reconnaissance ministérielle. Paul était déjà ministre, mais tu dois être ministre devant la personne qui reconnaît que tu es ministre. C'est-à-dire, si ici, en Belgique, nous te reconnaissons comme ministre, partout tu dois passer, tu dois être ministre. Tu dois démontrer que tu es ministre. Là-bas aussi, ils doivent confirmer que tu es ministre. C'est pour cela que nous ne portons pas de titres. C'est-à-dire, moi, je suis docteur tel, évangéliste, prophète. Non. Fais sortir ce qui est en toi. Là où les hommes ne te connaissent pas, verront que tu as le ministre ou le ministère. On n'a pas besoin que tu te présentes. Moi, c'est le docteur tel. Il y a même d'autres qui ne veulent plus qu'on les appelle frères. Tout le temps, docteur tel, un évangéliste tel. Si on l'appelle frère, il se fâche. Tu vois? Donc, dès que tu te présentes dans un lieu où on ne te connaît pas, directement tu donnes les titres. Mais quand on te donne les micros, on ne voit même pas ce titre-là. On ne voit même pas la grâce que tu as prononcée. On se dit, mais tu es ministre en quoi? Je préfère encore que tu te présentes comme un frère et quand on verra la grâce de Dieu et qu'on proclame que tu es ministre. Écoutez, plus grave encore Galates. Galates chapitre 1. Remarquez, je parle de Pierre. Hein? Quand est-ce que Pierre a reconnu que Paul c'est un ministre, que nous devons lui donner la main d'aide d'association? Remarquez, Galates chapitre 1er. Je prends l'écriture que je viens de lire tout à l'heure. Le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je n'ai monté point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Verset 18. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem, où? Là où il y a tous les apôtres, les Pierre, les Céphas, les Jacques, ceux qui ont vu Jésus face à face. Ils veulent maintenant voir si réellement tu as l'enseignement, oui ou non. Mais 3 ans plus tard, Paul est monté. Regardez ce qui s'est passé. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Paul a habité dans la maison de Céphas pendant 15 jours. Mais Pierre n'a pas reconnu le ministère de Paul ce jour-là. Non. Vérifiez les Écritures. Pierre n'a pas, bien que nous sommes dans la même maison pendant 15 jours, mais Pierre, il n'a pas reconnu le ministère de Paul. Remarquez l'Écriture, le verset 19. Le verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur.
Quand Paul dit ici, je n'ai rencontré aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, il faut comprendre que c'est Jacques ici ne faisait pas partie de 12 apôtres qui étaient avec Jésus. Le Jacques ici, dans Galates, ce n'est pas le même Jacques qu'on avait coupé la tête, qui était disciple de Jésus, qui était un apôtre de Jésus. Le Jacques ici, c'est le frère de notre Seigneur Jésus. Il est venu après la descente du Saint-Esprit. Il n'était pas avec Jésus parmi les 12. Il est venu comme apôtre après. Vous voyez? Mais on a reconnu en lui l'apostolat. Vous voyez? Mais il n'était pas parmi les 12. Maintenant, Paul dit, il a rencontré ce Jacques-là, le frère de Jésus, et il a rencontré Céphas. Mais les autres apôtres, il n'a pas rencontré ceux-là. Mais Pierre non plus n'a pas reconnu, en tout cas après les 3 ans, les ministères de Paul. Non. Ce n'est que dans Galates chapitre 2, le verset 1er, 14 ans après. Donc 14 ans après, Paul commençait déjà à prêcher partout, mais Pierre n'a pas encore reconnu que Paul a les ministères. Non. Bien qu'il a déjà fait 14 ans. Mais partout où Paul passait, on le reconnaissait comme étant ministre. Ananias reconnaît que Paul c'était ministre. Barnabas reconnaît que Paul c'était ministre. Les gens d'Antioche, les ministres, reconnaissent que Paul c'était ministre. À Lystre, là où il est parti prêcher, ces hommes-là ont reconnu que Paul c'était ministre. À Jérusalem maintenant, après 14 ans de sa rencontre avec Jésus, maintenant Paul, Jean et Jacques vont reconnaître. Donc Pierre, Jean et Jacques vont reconnaître maintenant les ministères de Paul et Barnabas. On va maintenant leur donner la main d'aide association. La main d'association veut dire accepter. C'est un terme, c'est une expression. Donner la main d'association. Donner la main veut dire accepter. C'est une expression. Donner la main d'association. La main d'association, donner la main, c'est-à-dire accepter. Accepter quoi? L'association. Quelle association? Pierre et les autres vont aller prêcher les circoncis et moi et Barnabas, c'est-à-dire Paul et Barnabas, vont aller prêcher les païens. Donc, les Pierre, les Jean et les Jacques, ils ont accepté l'enseignement de Paul et Barnabas, alors ils ont accepté de s'associer pour l'épanouissement de l'évangile, afin que Pierre, Jean et Jacques vont prêcher les circoncis, mais Paul et Barnabas vont prêcher les païens. C'est ça la main d'aide d'association. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas un jour d'ordination, non. Parce que quand les apôtres Pierre, Jean, Jacques ont reconnu les ministères de Paul et de Barnabas, les ministres d'Antioche n'étaient pas là. On n'est pas obligé d'appeler tout le monde pour confirmer que tu es ministre. Ce que tu dis, si tu as le ministère, ça va sortir. Donc nous ne forçons pas, bien-aimés. Les ministères se voient. Les ministères ne se forcent pas. Les ministères ne se forcent pas. C'est pour cela, c'est dans l'exercice. Tu peux commencer depuis longtemps avec le Seigneur. Si réellement tu es ministre, nous les verrons partout où tu vas passer. Tu viens de commencer, tu n'as même pas 3 ans. Tu viens de commencer de rencontrer le Seigneur, tu n'as même pas 5 ans. Donc il y a encore un parcours, partout tu dois passer pour qu'on confirme que tu as la chose de Dieu. C'est pour cela que nous regrettons pour ceux qui disent, je ne peux pas le reconnaître comme ministère, il doit d'abord prendre beaucoup de temps. Bon, je comprends que c'est la prudence. C'est-à-dire, tu laisses le frère pendant 10 ans, 15 ans, tu ne veux pas reconnaître sa grâce, je comprends que c'est la prudence. Mais la meilleure des choses à faire, si quelqu'un se sent capable, c'est de le laisser s'entraîner. Parce que le ministère s'exerce. Il faut laisser la personne s'entraîner. C'est comme ça que lors de l'entraînement, tu vas voir si la personne a la chose oui ou non.
Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qu'on a reconnus comme ministres, mais ils n'ont pas la chose de Dieu. On les sent. Ils n'ont pas la chose de Dieu. On comprend qu'on était trop pressés. Vous voyez? Il y a même d'autres hommes de Dieu auprès de qui nous sommes passés. En réalité, ce n'étaient pas des hommes de Dieu. C'était juste des hommes qui se sont retrouvés dans un coin. Comme il n'y avait pas de pasteur, il va s'autoproclamer pasteur et les hommes viennent. Parce que les Noirs, les Africains, aiment toujours tout ce qui est croyance. Ils vont venir quand tu cites le nom de Jésus, c'est normal. Mais quand on te regarde, toi ministre, tu n'as même pas la chose de Dieu. Vous voyez? Donc on s'est dit, mais est-ce que c'était un ministre, oui ou non? Donc nous sommes ministres chaque jour. Nous sommes ministres à vie. On ne peut pas reconnaître au moins ministère en Belgique, mais arrivé au Congo, je suis un adultère, je suis un impudique, un escroc. Arrivé aux États-Unis, je deviens homosexuel. Et après homosexuel, je demande pardon. J'ai fait dans l'homosexualité 20 ans. On m'avait reconnu en Kinshasa comme étant ministre. Arrivé aux États-Unis, je deviens homosexuel. Après 20 ans, je demande pardon. Je commence encore à prêcher. Et j'ai dit aux gens, j'ai fait 30 ans de ministère. Mais 20 ans, tu étais homosexuel. Hein? 20 ans, tu étais homosexuel. Comment est-ce que tu es en train d'additionner toutes les années depuis qu'on t'a fait l'ordination et tu as mis à l'intérieur les années que tu étais homosexuel? Attendez. Soyons sérieux. Vous voyez que ce sont des aventuriers. Ce sont vraiment des aventuriers. Donc nous comprenons que nous ne pouvons pas compter les années ministérielles, mais nous devons nous efforcer de garder l'huile sur notre tête, de préserver la marche, fuir le péché chaque jour, être des modèles. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas un homme qui donne le ministère, mais l'homme va juste reconnaître la grâce que tu as. Et cet homme-là, ce n'est pas lui qui est ton père, non. Ce n'est pas lui qui est ton papa, non. Cet homme-là, c'est comme tout homme qui a en fait reçu la grâce de voir que tu as la grâce de Dieu. Parce que si je te posais la question, qui est le père ministériel de Paul? Tu vas me dire qui maintenant? Parce que Paul a été reconnu comme ministre chez Pierre, chez Jean et Jacques. Jean et Jacques. C'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient trois. Maintenant, qui était le père spirituel ou ministériel de Paul? C'est difficile. Ananias avait aussi reconnu le ministère de Paul. Est-ce que Ananias est le père ministériel de Paul? Non. Vous voyez? Nous n'avons pas de père ministériel, si ce n'est que c'est lui qui nous a choisis comme ministre. C'est lui le père. Or, c'est Jésus qui nous a choisis comme ministre. C'est lui qui fait de nous ministres. Donc, nous sommes nés avec cette grâce par le biais de notre Dieu. Donc, c'est Jésus qui est notre père ministériel. Mon père ministériel ne peut pas être un homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais cependant, nous respectons les aînés. Les aînés dans la foi, nous respectons. C'est pour ça que nous parlons non pas de père ministériel, mais nous parlons de père en la foi. Il y a une différence entre celui qui a reconnu que tu es ministre et le père ministériel. C'est différent. Le père ministériel, c'est celui qui t'a engendré comme ministre. Or, c'est notre Dieu. Il y a aussi une différence entre celui qui t'a amené en Christ Jésus et celui qui reconnaît que tu es ministre. Tu peux avoir un père en la foi, mais ce n'est pas lui qui doit reconnaître que tu es ministre. Il peut y arriver, qu'il peut te reconnaître comme ministre, mais comprends qu'un frère aussi peut t'amener en Christ Jésus. Ce frère-là, c'est ton père en la foi. Mais les ministres qui est dans l'église, là où le frère t'a amené, ce sont eux, si tu as la grâce de Dieu, qui vont reconnaître en toi le ministère. Donc ce n'est pas le frère qui t'avait amené qui va reconnaître que tu es ministre. Non, ce sont des ministres que Dieu a déjà établis. Ce sont eux qui vont reconnaître que toi tu es ministre. Mais un frère peut t'amener aussi en Christ Jésus. Donc ce frère-là, c'est comme ton père en la foi. Et ça vous voyez? Père en la foi, c'est celui qui nous amène là où il y a la foi. C'est pour cela que nous disons toujours, le père en la foi de Pierre, c'est André.
André, c'était son frère, c'était son ami dans le ministère. Mais le père ministériel de Pierre, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a engendrés dans le ministère. Voilà ce que nous avions à partager, en tout cas, cette soirée avec vous. Je sais que beaucoup seront bénis par rapport à cette exhortation que nous voulions quand même apporter ici. Parce que Paul, son enseignement et sa façon de vivre le ministère, ça nous a beaucoup aidé. C'est pour cela que je pris l'exemple de Paul. Je peux aussi prendre l'exemple de Pierre. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Toi, tu es ministre par le choix de Dieu. Tu n'es pas ministre par le choix des hommes. Je suis ministre non pas par un homme. Je suis ministre par notre Seigneur Jésus. Maintenant, les hommes doivent reconnaître que je suis ministre. Moi-même, dans la cachette, je ne peux pas me proclamer, auto-proclamer ministre. Si réellement je suis ministre, je dois exercer cela pour que cela soit vu et les hommes vont confirmer que j'ai la chose de Dieu. Il ne faut jamais payer de l'argent pour qu'on puisse vous reconnaître comme ministre. C'est une abomination. Faut jamais corrompre ton pasteur avec 4 000 euros, 5 000 euros pour qu'il puisse venir te mettre l'huile sur la tête, soi-disant tu es ministre. Plus grave encore, il ne faut jamais aller chercher des hommes de Dieu connus, soi-disant je suis le fils de tel homme de Dieu connu. C'est une abomination. Parce que la seule personne qui doit te reconnaître comme ministre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, ne manquez pas nos programmes chaque lundi et chaque mercredi à partir de 21 h avec notre frère Tim Banteke. Chaque jeudi à partir de 20 h ou 21 h avec notre frère Patou, notre frère Boïka et notre frère Edmond. Chaque vendredi à partir de 21 h notre émission Biyemba Yemba ou Biteya Teya. Chaque samedi à partir, je crois, de 17 h avec notre sœur Glody, questions-réponses. Et chaque dimanche, à partir de 18 h, c'est notre temps d'enseignement, l'heure à laquelle le Seigneur nous a donné la grâce de déchirer l'animal dans son entièreté. Vous tous qui aimez la parole de Dieu, ne manquez pas nos programmes parce que nous sommes là pour vous, afin de vous donner des conseils, comment vous devez marcher à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse.